Bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du système de routage, voilà, des différents types de protocoles de routage. Mais aujourd'hui, l'objectif de notre exercice, ça serait sur le routage dynamique. Mais avant de commencer les configurations, je vais d'abord aborder quelques thèmes qu'on appelle les protocoles de routage. Dans les protocoles de routage, nous avons par exemple le RIP, qui est Routing Information Protocol, le OSPF, qui est Open Short Path First. Et nous avons encore le IS-IS et aussi le EIGRP. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me focaliser sur le RIP et le OSPF. Le RIP, généralement, c'est un protocole de routage qui est utilisé dans les petits réseaux et est considéré comme peu efficace pour les réseaux de grande taille. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans ma configuration, j'ai par exemple utilisé les différents types de villes, Stuttgart, Abidjan et Berlin. Donc, je vais utiliser le protocole de routage RIP, mais dans la configuration réelle, il est mieux d'utiliser le protocole de routage OSPF, qui est un protocole de routage utilisé dans les réseaux de grande taille et est davantage efficace par rapport au RIP. Mais pour notre exemple aujourd'hui, nous allons utiliser le RIP. Donc, pour commencer, je vais d'abord me positionner sur mon routeur Stuttgart, mais je vais le faire par quatre consoles, voilà, comme un peu la réalité. Donc, dans ce cas, je fais un clic, je vais sur Terminal et je vais me connecter. Ici, je me connecte, je vais taper Entrée, Enable, Configure Terminal, voilà. Et maintenant que nous sommes positionnés, nous allons commencer la configuration. Pour commencer la configuration, il faut être en mode configuration globale. Ensuite, nous allons taper routeur RIP. OK, entrée. Maintenant, on va taper la version qui est qu'on appelle RIP V2, la version 2. Donc, on va faire version 2. OK. Après la version 2 entrée, on fait no auto summary. No auto summary. OK. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais vous dire que, par exemple, quand on écrit route RIP, c'est l'activation du protocole RIP. Maintenant, ensuite, version 2, c'est l'activation de la version 2 du protocole RIP. Voilà. La version 1, elle est statique. Quand on utilise IP route 0.0.0 plus l'interface de connexion, voilà. Donc, ensuite, quand je crée par exemple no auto summary, c'est la désactivation du résumé automatique. Parce que si on désactive pas, on aura un résumé automatique qui va s'apparaître. Donc, ensuite, on va utiliser le mot network pour commencer, pour faire le routing entre les différents types de networks. Donc, ici, par exemple, nous sommes sur le routeur 1. Sur le routeur 1, nous avons combien de networks? Nous avons le network 110, 100, pardon, 10.10.10.1, 10.10.30.1 et celui-ci. Voilà. 192.168.1.1. Mais nous n'allons pas utiliser les points 1.1, on va plutôt utiliser le network. Le network, c'est entre le routeur Stuttgart et le routeur Berlin, c'est du 10.10.10.0. Ici, ça sera 192.168.1.0. Donc, si je vais directement taper la configuration pour que vous puissiez voir l'écran. Donc, on va taper network. Network 192.168.1.0. Je fais taper entrée. On va encore network. Voilà pour le deuxième réseau 10.10.10.0. Entrée. Voilà. Et le troisième c'est 10.10.30.0. OK. Maintenant, quand on a fini celui-là, oh, pardon, j'ai oublié mon network.
network 10.10.30.0. OK, entrée. Donc, on va faire exit et on va enregistrer notre configuration avec do write. Voilà. OK, c'est fait. Je fais par exemple un exemple. Je vais essayer de pinguer tout simplement. Vous allez voir si ça passe ou ça ne passe pas. On va découvrir ensemble. Je vais pinguer cet ordinateur. Cet ordinateur qui a l'adresse IP de 192, qui a l'adresse IP de 192. OK, on va faire ping avec son adresse IP, ping 192.152.1.3. OK, on voit que voilà, ça ne passe pas parce que nous n'avons pas encore fini la configuration de nos protocoles de routage, le REP. Donc, pour cela, on va fermer d'abord. Puisque j'ai fini avec le routeur Stuttgart, je vais prendre ma console pour me connecter. Ici, je vais me connecter à mon routeur Berlin. OK. Voilà, console. Je vais cliquer, je vais sur terminal. Généralement, en réalité, on utilise PuTTY. Voilà, ou un cap console directement quand on veut monter un SSH. Maintenant, ici, on va faire encore enable. Voilà, la même chose, confi. OK. Et en ce moment, on va taper routeur RIP, voilà, version de no auto summary. No auto summary, network, voilà, network. On peut commencer par le 10.10.10.0, entrée, network. On va faire le 10.10.1.0, voilà, et network. Network, ici on aura par rapport à notre oh, cette page voilà, par rapport à notre réseau ici, le 192, on va taper network, voilà, qui est déjà fait, 192.172.1.0, entrée, on va faire exit et taper do write. OK, avec espace bien sûr. OK, c'est fait. D'accord. Donc, après celui-ci, on va se connecter à notre troisième route qui est là. Voilà. Console. Je vais encore faire un clic. Terminal. Là, j'ai pas mis de mot de passe, rien. C'est pour juste vous montrer un peu comment se passe la configuration du routage dynamique. OK. Donc, je reviens là. Je fais ça. On va taper la même configuration enable sur le routeur Abidjan. Voilà, confi. On va taper route RIP. Voilà, RIP, ça veut pas dire les diamants. Voilà. Pardon, route RIP. Voilà. Version 2. OK. Et no auto summary. OK. Donc, on va faire network. Network. Notre network ici, on va commencer par le 192.152.1.0 qui est là, qui est en orange là, le network en orange. Voilà. On va faire Enter. Et les deux autres qui sont network 10.10.20.0. Voilà. On va taper aussi network 10.10.30.0. Entrer. Et là, on va faire exit. Exit et do write, comme j'aime bien le faire. Voilà.
Maintenant que la configuration est terminée, on va essayer de faire un ping entre nos différents ordinateurs pour voir si ils peuvent communiquer. Donc, je retourne sur mon PC1 comme je l'avais fait pour atteindre le PC3 ici. Donc, si je vais là, je vais essayer de revenir avec l'adresse IP2 et je fais entrer. Et on attend et il est en train de chercher, c'est du routage dynamique. Il va essayer d'utiliser la meilleure voie pour atteindre la cible. Donc, vous voyez que ça nous met request time. D'abord, il est en train de chercher et ensuite, il arrive à atteindre sa cible. Maintenant, si on essaie de revenir, vous allez voir que automatiquement, tout s'affiche correctement. Packet envoyé 4, reçu 4, rien de perdu. OK. Maintenant, on peut essayer aussi avec le PC4 ici. Voilà, le PC4 qui se trouve dans le réseau Berlin en vert. Essayez de rentrer en contact avec le PC1 de Stuttgart. Voilà. On va aller voir l'adresse IP. OK, c'est 192.168.1.3. Donc, on va faire le ping. Voilà, 192.168.1.3. Voilà. Et on lance le ping pour voir un peu ce qui va s'afficher. Voilà, donc on voit que tout début, il est en train de chercher quand il a sa voix et après, il ne perd plus de paquets. Au début, il perd un paquet, mais quand on le refait, il ne perd plus de paquets. Et à la suite, on va juste ajouter des commandes de vérification. Voilà, ici, comme nous sommes sur le routeur Abidjan, on va partir sur le terminal en même temps. Pour essayer de faire des commandes de configuration, j'agrandis un peu pour voir notre configuration. Donc, pour ça, je peux faire show IP, show IP route connected, show IP route connected, pardon, uh, show IP route connected. Donc, quand je fais show IP route connected, vous voyez automatiquement translation I show IP route connected, il me montre le C is directly connected avec le port serial 1, 0. Donc, il va me montrer tout ce qui est connecté. Donc, ainsi de suite, si on le fait sur chaque routeur, on va voir un peu comment la connexion s'est passée. Maintenant, encore, on peut utiliser peut-être l'autre commande aussi en faisant show. Ce sont des commandes de vérification pour voir est-ce que tout fonctionne bien, parce que souvent on n'est pas sur place, donc voilà, en réalité c'est un peu plus difficile que sur Packet Tracer. Donc là on peut faire show IP route RIP, show IP route RIP, ça veut dire qu'il va nous montrer toutes les connexions avec le routage dynamique. Là vous allez voir le 10.0.0 is a variable subnetted 5 subnets, 2 masques, ainsi de suite. Donc, via, on peut voir un peu notre configuration et comment, voilà, tout est configuré. OK. Donc, je vais quitter cette page et revenir, par exemple, vous montrer un peu un autre code. Généralement, souvent, nous sommes sur notre ordinateur et on veut connaître la route que l'ordinateur emprunte pour atteindre l'autre ordinateur. Donc, en ce moment, on va faire tracer 192. Je vais partir sur le PC3 qui est 192.168.1.3. Donc, on va lancer notre traceur. Vous allez voir la route que les paquets empruntent. Donc, ici, je l'ai fait de cet ordinateur à cet ordinateur. Voilà. Je l'ai fait de cet ordinateur à cet ordinateur et vous allez voir automatiquement la route que cela emprunte. Ici, il va quitter le PC1. Le PC1 va atteindre l'interface du routeur F00, face Ethernet F00. De là, il va quitter là. Il peut emprunter comme ça, revenir, mais il choisit le chemin le plus rapide. Donc, d'une fois qu'il quitte là, il va aborder euh, il va directement se connecter à l'interface de routeur Abidjan qui est 10.10.10.30, ce qui est écrit là, point 30.2, et il va sortir maintenant
par FA qui n'est pas noté, mais directement atteindre sa cible. Donc, merci beaucoup, chers abonnés. Pour plus de questions, ceux qui veulent encore plus de détails sur les différents types de protocoles de routage, n'hésitez pas à me contacter, poser vos questions en commentaire. Je serai toujours disponible pour vous à répondre à vos questions. Si vous avez des projets euh, d'examen ou des projets pour votre entreprise, vous pouvez me contacter aussi pour que je puisse aussi être un peu consultant, vous donner un peu mon avis. Merci et puis à la prochaine. Je vous remercie.